Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Imaginez déjà à une semaine de Noël. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le temps passe d'une rapidité absolument incroyable. Et pour bien se préparer à Noël, vous savez que dans le courant de l'année, je reçois souvent, surtout dans ce temps-ci, de novembre, décembre, beaucoup de courriels et de lettres où vous me dites que vous êtes très angoissé à l'approche de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de la solitude, du stress, de l'angoisse et qui disent « j'ai tellement hâte que ça soit passé ». Alors aujourd'hui, on va essayer avec notre invité, Franck Nicolas, qui est ici à peu près les 6 semaines, de vous aider à vivre un beau Noël cette année, afin que ça ne soit pas un stress, mais que ce soit une joie, comme ça devrait l'être. La chanson avec notre ami Miguel sur son nouvel album de Noël et l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie énormément de Paris, le père Michel Marie. Bonjour Franck. Bonjour. Ça va bien? Comment vas-tu? Très, très bien. Je sais que toi, tu vis toujours un beau Noël. T'aimes Noël? Tu vas en parler j'adore Noël, avec ton épouse, tes enfants. Oui. Peux-tu comprendre pourquoi tant de gens ont un stress énorme? Moi, je le sais, c'est un stress... Il y a des gens qui se disent, moi, j'ai hâte que le 1er janvier soit arrivé, qu'on en finisse. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens se retrouvent dans une situation de stress et d'angoisse pour les fêtes de fin d'année, et notamment pour la fête de Noël. Il y a plusieurs types de stress. Le premier stress, il se comprend tout à fait, c'est l'absence. J'appelle cela le Noël d'absence. C'est-à-dire que vous avez perdu un être cher et c'est la première fois que vous passez Noël sans cet être cher. C'est extrêmement complexe à gérer psychologiquement. C'est un vide, c'est une absence. Souvent, c'est un moment de recueillement, de spiritualité encore plus forte, de reconnaissance de ces bons moments vécus et cette pensée encore. Il y a aussi des personnes qui sont dans une situation de solitude. Noël, c'est une situation de famille pour la plupart des gens. Mais n'oubliez pas que beaucoup de gens sont seuls à Noël. Et ça renvoie forcément une mauvaise image de soi-même, de sa vie, de sa situation, une sorte d'anormalité. Je suis seul. Et ça, c'est douloureux aussi. Et enfin, on a le troisième type de douleur pendant Noël, c'est ce que j'appelle le Noël d'angoisse. C'est qu'on ne veut pas retrouver le frère, la sœur, le papa, la maman, avec qui on n'a pas résolu des conflits. Ouais. Et ça aussi, ça provoque beaucoup de douleur. Avant que tu ailles plus loin, je veux juste te raconter, puis aux gens aussi, pour la solitude. Tu connais Michel Louvain, le chanteur. Un jour, il visitait des gens dans un centre de personnes âgées, en septembre. Et il arrive, il voit une belle madame, 80 ans, toute belle. Puis elle a plein de cadeaux de Noël, tout emballé. Il lui dit, mon Dieu, vous êtes de bonne heure pour vos cadeaux. Oui. Et elle le regarde, elle dit... Non, c'est les cadeaux de l'année dernière que mes enfants ne sont jamais venus chercher. Oh, wow! Tu vois, la solitude des gens âgés, surtout, c'est inimaginable. Et en fait, pour quelles raisons, donc, pendant ces fêtes, ça se passe souvent mal? Aussi, notamment, le Noël d'angoisse, que j'appelle le Noël d'angoisse, ces retrouvailles qu'on ne veut pas, c'est que souvent, on oublie que Noël, c'est un moment de retrouvailles et pas de bataille. Oui, voilà. Noël n'est pas là pour régler des comptes. Et bien souvent, les gens l'oublient parce qu'on se dit finalement, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avancer dans ma vie, dans ma vie sentimentale, émotive. Mais malheureusement, dans cette situation-là, c'est plus fort que nous. On est dans une sorte de régression. Ouais. Et on a beau faire quoi que ce soit, eh bien, à ce moment-là, un mot, une phrase... L'alcool aidant. Oui, alors ça, c'est sûr en plus. Ouais. Ça nous ramène à cette enfance malheureuse ou douloureuse et on ne peut plus se retenir. Ouais. Souvent aussi, ça se passe mal parce qu'il y a une confrontation de valeurs, de la famille reconstituée aujourd'hui, qu'on a choisie, notre femme, nos enfants, notre mari, et puis notre famille passée. Et ce choc de valeurs, parfois, est insupportable en famille. Un exemple tout bête. Moi, je ne fume pas, mes parents fument. Choc de valeurs. Moi, j'aime aujourd'hui profiter de la vie, voyager. Mes parents n'aimaient pas ça. Choc de valeurs. Ça aussi, ça provoque beaucoup de problèmes. Il y a un autre point aussi qui provoque beaucoup de stress pendant les fêtes de fin d'année, c'est qu'on se retrouve parfois face à notre famille qui nous considère toujours comme un enfant. Alors que je me suis battu pour être l'adulte que je suis devenu. Et je n'accepte pas de redevenir enfant. Et ça provoque aussi beaucoup de conflits parce que dans ces moments-là, eh bien, il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder, comme quand on était enfant. Oui, tout à fait. Alors, tes conseils pour qu'on vive un beau Noël, tu dis qu'il faut arriver avec des discussions positives. Je crois que Noël... Pour bien se préparer. Là. Oui, c'est ça. C'est que si vous voulez réussir une bonne journée, vous la préparez pour un moment de mariage, une journée de mariage.
Il faut combien de temps pour préparer un jour de mariage? Combien de temps il faut? C'est très long. 6 mois à 1 an, on est d'accord. Combien de temps vous avez mis pour préparer votre journée de Noël? Vous mettez 1 an à 6 mois pour préparer une journée de mariage. Pourquoi est-ce que Noël, qui la fête par définition des chrétiens, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas Noël comme une priorité aussi pour que ce soit réussi? La plupart des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils achètent les cadeaux au dernier moment, ils s'habillent au dernier moment, ils y pensent au dernier moment, et du coup, ce n'est que du stress au dernier moment. Oui, c'est vrai. C'est le stress. Il s'agit de voir les centres d'achat le 23 et ça fait peur. Non, ça ne fonctionne pas. Ensuite, tu dis, et ça, j'ai hâte que tu en parles, pourquoi tu dis venir en forme? Venez en forme, ça veut dire souvent que lorsque vous voulez prendre une décision importante dans votre vie, lorsque vous voulez paraître sous votre meilleur jour, vous faites en sorte de passer une bonne nuit avant, de bien dormir. Faites en sorte de prendre une bonne marche, de bien manger 1 à 2 semaines à l'avance et surtout de faire en sorte de vous dire qu'il est important d'arriver sur place et de nourrir, la plupart du temps, l'âme des gens. La priorité de la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment, et ce n'est pas un affront, vous allez me trouver rude, d'accord? Mais c'est vraiment pour vous aider que je dis ça. 99% des gens qui m'écoutent en ce moment focus à 1000% sur nourrir le corps. La dinde, les marrons, l'alcool, le vin, allons-y! C'est vrai. Vrai ou faux? Ben oui. Et si on pensait aussi juste à 20%, pas plus, 20% mon pitou, pas plus, 20% pour nourrir l'âme, notre tête. Venez avec des histoires, venez avec les temps forts de votre année, venez avec les 3 moments les plus importants des 12 derniers mois, venez avec cet esprit positif, pensez à nourrir l'âme, tout comme le corps aussi, avec plein d'énergie. Tu dis aussi que quand on va rencontrer des gens de la famille, parfois il y a des gens qu'on se sent moins bien, les oncles, les tantes, etc. Mais toi, tu dis qu'il faut accepter que rien n'est parfait. Oui, parce que la vie est imparfaite, oui ou non? Ah ben oui, ça c'est évident. Eh bien, Noël est aussi imparfait. C'est-à-dire que c'est comme si on se disait, Noël, c'est une bulle dans laquelle tout sera parfait. C'est-à-dire que je crois qu'on reste tous un petit peu des enfants au fond de nous-mêmes, et surtout pendant les fêtes de fin d'année. Et parfois, lorsque ça ne se déroule pas comme dans un conte de fées, on se dit c'est un mauvais Noël. C'est faux, c'est un bon Noël, mais il n'est pas parfait à l'image de la vie. Donc venez avec cette ouverture d'esprit, d'âme et de cœur en vous disant que ce Noël-là, c'est comme la plupart des journées dans notre vie, sauf que cette journée-là, elle est spéciale et on veut que ce soit une très belle journée. Pas parfaite, une très belle journée. Et c'est pas la place, et malheureusement ça arrive très souvent, pour faire des reproches. Parce qu'on le voit souvent, des fêtes de Noël qui tournent mal. Je dis souvent que les reproches protègent mal le cœur. C'est-à-dire que d'en vouloir à quelqu'un, c'est une très mauvaise façon de se sentir mieux. La plupart des gens font des reproches pour se sentir mieux. Et c'est une très mauvaise façon de se sentir bien. S'il y a un moment pour faire des reproches, pour faire des ajustements, pour revenir sur les points de vigilance et de faiblesse de l'autre, en faisant croire que nous-mêmes, pourtant, on est parfait, parce que c'est souvent ce qu'on laisse paraître. Toi, le juge, on n'est pas juge. Et si vraiment vous êtes dans votre semaine ou dans votre idée juge, monsieur, madame juge, je suis parfait, je suis parfaite, toi, je vais te juger, faites-le avant Noël. Faites en sorte de vous rencontrer un mois, un jour, une semaine à l'avance, jaser, échanger, partager, mais pas le moment de Noël. Faites en sorte de vous voir avant pour régler vos comptes, mais pas le jour de Noël. Est-ce que tu trouves que c'est une belle période pour être capable de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal et demander pardon? Toute cette ambiance-là de paix, là. Moi, je pense que Noël n'est pas le moment où on doit régler nos comptes. Les moments de pardon, moi, je n'y crois pas forcément pendant le repas de Noël. Non, je parle dans la période, là. Mais dans la période de fin d'année, je crois que tu as raison. C'est la période de l'année où on doit faire le point avec soi-même, avec notre relation avec nos proches, et de nous dire finalement qu'ils ne sont pas éternels. Bien souvent, il y a un conflit avec le papa ou la maman, s'ils sont encore vivants ou vivantes, et de se dire que ça a été notre premier amour dans notre vie, notre papa.
ou notre maman. Et que sans le savoir, il y a une forte partie d'elle ou de lui qui vit en nous. Et que parfois, c'est cette partie-là que l'on refoule, qu'on ne supporte pas, qu'on le reproche à l'autre. Et pourtant, elle nous a permis de devenir l'homme ou la femme que nous sommes devenus. Si on n'avait pas eu une enfance parfois imparfaite, on n'aurait pas cette faim aujourd'hui de vouloir être mieux dans notre vie. Si on n'avait pas eu un papa et une maman tout court, on n'aurait pas pu dire finalement c'est ça que je veux suivre ou je veux prendre le contre-pied. Finalement, les bons comme les mauvais côtés de votre vie, c'est en partie grâce à vos parents. Et les fêtes de fin d'année, tu as tout à fait raison, c'est le moment de se dire finalement que la vie est courte et qu'on n'en a qu'une et qu'il faut faire preuve un petit peu de gratitude, prendre cette capacité de se dire je lâche prise, je suis plein de gratitude, et je ne prends pas la position encore de monsieur, madame parfaite ou parfait, et cette position de juge. Je t'ai déjà entendu, puis ça revient à ce que tu dis, mais tu pourrais développer plus. Tu n'es pas le genre à accepter qu'on critique trop les parents, parce qu'il y a des gens qui disent « bon, j'ai une mauvaise vie à cause de ma mère, à cause de mon père ». Tu défends beaucoup, toi, le papa et maman. Moi, je fais partie de ces êtres humains qui rendent hommage à leurs parents. Parce que la plupart du temps, vous devez comprendre, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que la première façon de se sentir mieux, c'est de juger les autres. La première façon d'avoir du plaisir, c'est de donner du mal aux autres. Beaucoup de gens font souffrir les autres parce qu'ils souffrent eux-mêmes. Un, sans le savoir, et deux, en le sachant, et ils y prennent un mal, un plaisir. On fait la même chose avec nos parents. Nous sommes en partie nos parents. Je ne crois pas que nos parents aient passé de MBA ou de doctorat, de super papa ou de super maman. Non. Et n'oubliez pas une chose, vos parents ont fait exactement ce qu'ils pouvaient, vraiment ce qu'ils pouvaient. Et il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que, et je le voyais avec mes patients aussi, c'est que quand vous demandez à un adulte qui critique ses parents de vous dresser le portrait de ses parents, c'est intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand vous rencontrez le papa ou la maman en question et vous réalisez que ce sont deux personnes complètement différentes. C'est-à-dire que si toi, tu as 7 ans et que vraiment, là, je suis tanné, je te mets une baffe dans la rue. Pour toi, toute ta vie, tu vas t'en souvenir. Parce que l'intensité émotive sera tellement forte que tu vas t'en souvenir toute ta vie. Moi, probablement que je vais l'oublier en 1 mois. C'est-à-dire que tu vas vivre des instants dans ta jeunesse qui seront vécus très différemment des instants de tes parents. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est trop facile de juger les autres. Les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde en permanence. C'est tannant, c'est épuisant, c'est fatigant. Et on fait la même chose avec nos parents. Pourquoi ? Pour se sentir bien. Noël n'est pas un moment fait pour la bataille. Noël, c'est un moment de retrouvailles. Et c'est l'amour. Et c'est un moment d'amour et de retrouvailles. Tout à fait. Je sais que tu as un beau programme pour bien nous préparer à bien finir l'année, il reste quelques jours, et pour mieux commencer l'année 2018. C'est quoi exactement? On a mis en place un programme vidéo qui est très simple, qui se fait en 7 jours. C'est vraiment très simple, pour vous permettre d'anticiper et de préparer votre année. La plupart des gens, pas d'affront, mais mettent plus de temps le matin à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée. Et la plupart du temps, on subit le choix et les demandes des autres. Si vous savez exactement dans quelle direction d'amour, de spiritualité, de choix, de cœur, de priorité vous voulez aller cette année, vous allez vous sentir plus libre. On a mis en place un programme qui s'appelle Starter. C'est comment préparer, anticiper et réussir son année. Et c'est en ligne et c'est pendant 7 jours. C'est juste un programme formidable. Et c'est à globe.cc. Voilà. C'est tout à fait simple. Et écoute, je veux te souhaiter un très, très joyeux Noël merci. Avec ta famille. Merci infiniment. Et on va écouter présentement une très, très belle chanson interprétée par Miguel. Imaginez, vous l'avez entendu quelques fois depuis novembre, enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Imaginez 60 musiciens. Je me souviens que Miguel était très nerveux avant de partir parce que c'est pas évident de chanter avec 60 musiciens. Alors, on écoute cette belle chanson, Premier Noël avec Miguel. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs blancs moutons
auprès de rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Élevant les yeux au ciel, découvrir au loin une étoile brillant, la nuit comme le jour, trois grands rois de l'Orient, par l'étoile avertis, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence, un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 Noël. Un sauveur nous est né, un sauveur nous est né, chantons Noël, chantons Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né, glory, glory, alléluia. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué
sur mesure pour nous par des artisans du Québec. C'est d'une très, très grande qualité. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, comme toujours, ce pendentif, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. On vous le poste très, très rapidement. Et évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très sécure de faire votre don et surtout très rapide, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, vous ne trouverez jamais en magasin d'ailleurs, c'est le pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, donc il ne ternira pas et il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi je prends le temps de vous remercier d'avance du don spécial que vous ferez pour cette période de Noël afin de permettre que la parole de Jésus soit annoncée à toutes les nations. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime, heureux de vous retrouver ici à Paris et dans le monde entier. Aujourd'hui, 17 décembre, vous savez que c'est une grande date puisque c'est l'anniversaire du pape François. Alors, on lui souhaite une bonne fête et en même temps, on le remercie, bien sûr, de continuer à évangéliser l'Église. Ça nous fait à tous le plus grand bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Chers amis que j'aime aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le dimanche de la joie. Noël n'est plus très loin. Aussi, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez et que je rencontre aussi, nous devons tout faire pour écarter la tristesse et l'amertume présentes en nos cœurs. Allez, balayez-moi cette tristesse qui vous envahit. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de pleurer. Vos larmes sont illégitimes. Et si vous avez perdu un être cher, pensez à sa joie éternelle. Et oui, il n'y a rien à faire. La vie charrie son poids de difficultés et d'épreuves. Et il en sera ainsi jusqu'à notre dernier souffle. Aussi, ne nous laissons pas abattre. Ne perdons pas notre morale. Répétons-nous sans cesse que nos épreuves sont transitoires et que la joie, comme disait le grand poète Paul Claudel, aura le dernier mot. Voilà le climat général dans lequel Jésus veut que nous vivions aujourd'hui. Et demain, bien sûr, je vous en supplie. Et maintenant, partons ensemble sur les rives du Jourdain où Jean-Baptiste nous attend. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il se réjouit de notre présence, d'autant plus qu'il est aux prises avec ces fameux pharisiens qui se sont transformés en enquêteurs de police au service du Sanhédrin. Depuis quelques jours, ces pisvinaires, il n'y a pas d'autre mot, ont observé le va-et-vient incessant d'une foule séduite par ce Jean-Baptiste ô combien original qui, dans le désert, harangue les cœurs et les esprits à la manière du prophète Élie. Mais quelle puissance! Et c'est donc un interrogatoire en règle auquel il a droit.
Par hasard, lui demande-t-il, ne serais-tu pas le prophète Élie? Non, répond-il très simplement, je ne le suis pas. Voyez comme tout est simple. Alors peut-être le grand prophète qui doit venir avant l'arrivée du Messie? Non, ce n'est pas moi non plus. Alors dis-nous qui tu es, car nous n'avons pas de temps à perdre avec toi. Très bien, ne vous énervez pas, dit-il, mais laissez-moi vous dire d'abord qui je ne suis pas. Je ne suis pas la lumière qui doit venir dans le monde, mais je suis chargé de montrer la lumière avec ma voix, car je suis la voix et je crie dans le désert, pas seulement dans ce désert géographique, mais dans le désert de vos consciences anesthésiées par vos idées qui vous musellent. Ah, il y va fort, Jean-Baptiste, pour redresser le chemin du Seigneur. Comment donc? Ce chemin était-il donc tordu? Oui, il l'était. Car les religieux de son temps avaient abîmé la loi divine en y rajoutant 1000 exigences, chargeant ainsi les épaules des fidèles jusqu'à les épuiser. Si le Christ mettra un point final à cette affaire malheureuse en revenant à l'essentiel de la foi, c'est-à-dire à ce que le Père attend de chaque homme sur la terre, Jean-Baptiste, de son côté, a commencé le nettoyage en proposant un baptême de repentir qu'il ne faut surtout pas confondre avec le baptême chrétien qui, lui, communique le Saint-Esprit à l'âme humaine. Le baptême de Jean-Baptiste était simplement un baptême de repentir. Les hommes entraient dans le fleuve du Jourdain, ils reconnaissaient devant Dieu leurs fautes et ils se préparaient ainsi à la venue du Messie et à la descente du Saint-Esprit en eux. Aujourd'hui, remarquons que les pharisiens ne demandent pas le baptême donné par Jean-Baptiste. Par conséquent, sa personne est refusée en qualité de prophète. Ce dut être pour lui une très grande souffrance. Alors aujourd'hui, nous saluons son courage et sa foi au jour de sa fête. Aujourd'hui, oui, c'est le jour pour se rappeler aussi de la grâce de notre baptême. Permettez-moi de vous donner un petit conseil. Retrouvez la date exacte où vous avez été porté sur les fonds baptismaux et chaque année à cette même date, remerciez le Christ de vous avoir envahi de sa présence au plus intime de votre être. À tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore baptisés, j'adresse un appel de la part de Jean-Baptiste. Sans vous focaliser sur vos faiblesses et vos péchés, regrettez-les, le temps d'une seconde, pas davantage, et plongez dans l'amour de Jésus qui vous aime tant. Aussi, vous qui m'écoutez, je vous bénis tous, que vous soyez baptisés ou non, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux. En terminant, je vous invite à vous procurer ce magnifique nouvel album de Miguel Padilla, Noël à Prague, qui est enregistré avec 60 musiciens, une chorale d'enfants, 2 duos avec Giorgia Fumanti. Il est disponible à notre bureau. Vous connaissez les numéros de téléphone ou l'adresse. Et également sur iTunes. Et vous pouvez aussi le commander directement sur notre site Internet, qui est le www.lavictoiredelamour.org. La semaine prochaine, une émission tout à fait spéciale. C'est le 24 décembre, c'est Noël. Donc, ce sera une émission
tout en chanson. L'homélie sera faite par Monseigneur Christian Lépine et ce sera un spécial Noël Country avec entre autres Paul Darèche, Guylaine Tanguay et une très très belle surprise. Mais ça, je le garde pour la semaine prochaine. Alors, un beau Noël Country tout en chanson et Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye!